Voyant cela, le cœur de l'épouse fut transpercé de douleur. De retour chez elle, elle commença à préparer ses affaires. Son mari et les enfants rentrèrent sans se douter qu'elle voulait les quitter, ils crurent seulement qu'elle allait jeter leurs jouets préférés. Lorsqu'elle laissa échapper qu'ils n'avaient qu'à faire venir l'autre femme vivre dans cette maison, les enfants supplièrent leur père d'aller la chercher. Jamais elle n'aurait pensé que son mari s'exécuterait aussitôt. Une fois installée, la rivale remplaça tous les meubles choisis par l'épouse, jeta même le coussin acheté pour leur fille. Encore une blessure de plus. Peu après, la gouvernante annonça que les enfants, hospitalisés pour une allergie à la mangue, étaient dans un état grave. La mère accourut à l'hôpital, mais son mari, aveuglé, l'accusa de leur avoir donné à manger. Les enfants, sauvés de justesse, l'accusèrent aussi de tentative de meurtre. Convaincu, son mari ordonna qu'on la force à boire un grand verre de jus de mangue, alors qu'elle-même était allergique. À son réveil, elle entendit l'aveu de la vérité, c'était bien la première amante qui avait offert ce gâteau à la mangue. Mais son mari ne lui fit aucun reproche, et les enfants la défendirent, affirmant qu'ils l'aimaient davantage et ne voulaient pas qu'elle soit punie. L'épouse en fut anéantie. 2 semaines plus tard, les enfants vinrent réclamer de nouveau ces gâteaux. Elle les jeta à la poubelle. Furieux, ils renversèrent la poubelle et jetèrent encore un ballon dans l'escalier pour la faire tomber. Puis, ils la raillèrent en disant qu'ils voulaient couper tout lien avec elle. Elle répondit qu'elle ne s'occuperait plus jamais d'eux. Lorsque son mari arriva, sa fille l'accusa faussement de vouloir les abandonner. Accablée, la femme annonça qu'elle se retirerait d'elle-même et laisserait l'autre femme devenir la mère de ses enfants. Mais son mari crut qu'elle cherchait seulement à susciter la pitié. La rivale, faussement généreuse, proposa d'organiser l'anniversaire de la fille. En quittant la pièce, elle lança un regard méprisant à l'épouse, bientôt imité par la fillette. Le jour de la fête, isolée et humiliée, la femme quitta la salle, le cœur brisé. Dans l'ascenseur, sa rivale la rejoignit et lui dit, d'un ton railleur, qu'elle prendrait soin de son mari et de ses enfants. Soudain, une panne survint. La femme fut grièvement blessée. Quand les secours proposèrent de la sauver en premier, son mari et ses enfants insistèrent pour que l'autre, à peine égratigné, soit tiré d'affaire avant elle. Et le temps qu'on la sorte enfin, un nouvel accident aggrava ses blessures. Après coup, son mari expliqua froidement que son amante devait continuer à danser, donc qu'il